rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Nous acclamons le Seigneur, alléluia. Nous lisons ce matin dans Luc chapitre 9, versets 18 à 25. Luc chapitre 9, versets 18 à 25. Je lis pour nous tous. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Que dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres dirent, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Puis répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Soulignez le mot renoncer, conjugué, le verbe renoncer, conjugué. Soulignez également le verbe se charger, qui se charge, et suivre. Soulignez les trois mots. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Nous prions. Père, tu bénis ta parole. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Bénis cette parole que nous apportons à ton peuple, Seigneur, ce matin. Et ma prière est que, après avoir entendu cette parole, que ceux qui ne te connaissaient pas puissent te connaître et te suivre. Que ceux qui te suivaient et qui sont devenus des rétrogrades puissent revenir à toi. Que ceux qui marchent avec toi demeurent agrippés à toi pour persévérer avec toi. Merci Seigneur. J'aime ta parole parce qu'elle nous donne la vie et il transforme notre vie. Laisse que le Saint-Esprit accompagne cette parole dans le cœur de tout un chacun et qu'elle ne rentre point au Père sans produire les effets pour lesquels elle est libérée ce matin. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Il faut oser dire oui à Jésus. C'est le thème de notre message ce matin. Et pour ça, comme il est dit, bien-aimé, il y a tout un tas de choses pour dire oui à Jésus. Ici, on ne veut pas parler d'un oui émotionnel parce que, croyez-moi, bien-aimé, lorsque nous avons des cultes de dimanche ou partout ailleurs où on prêche la parole de Dieu, ou dans une circonstance quelconque où nous sommes en train de témoigner de Jésus, et qu'on puisse inciter les gens à accepter Jésus, certains font un oui émotionnel. Touché sur les champs, il dit oui et on fait même la prière d'acceptation de Jésus. Mais il est arrivé quelquefois qu'on remarque que c'était une acceptation émotionnelle. Touché sur le champ, mais la personne n'a pas vécu le vrai métanoïa, où il renonce à sa vie passée et est décidé de marcher avec le Seigneur. C'est pour cela que lorsqu'on voit une personne qui a donné sa vie à Jésus, quelque temps après, rentrer dans ses anciennes vomissures, rentrer encore, bien-aimé, dans l'alcoolisme, rentrer dans l'impudicité, rentrer encore dans des maisons non recommandables, il y a de quoi se poser la question si la personne a réellement donné sa vie à Jésus. Et dans ce cas-là, on peut parler d'un oui émotionnel. Les émotions ont été touchées, mais l'esprit n'a pas véritablement été touché. Il n'est donc pas question d'un oui émotionnel passager, mais un oui bien-aimé de conversion réelle qui apporte le changement dans la vie de quelqu'un. Le changement de direction, le changement de vie, le changement de comportement,
et même le changement de mentalité, bien-aimé. Un véritable engagement à marcher avec Dieu, à persévérer avec le Seigneur. Véritable engagement où on ne recule plus en arrière, on est déterminé à aller de l'avant, sans se laisser arrêter par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, et nous disons Amen. Il faut oser dire oui à Dieu. Jésus pose la question, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Tout un tas de réponses différentes sont données. Et lui, il leur dit clairement, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce. On va y arriver. Tout commence par le renoncement. Une vie sans Jésus, c'est une vie malheureuse. La plus malheureuse des vies, c'est la vie que l'on mène sans Jésus. Mais entendez-vous, vous qui êtes dans la salle religieuse peut-être, aimant être le dimanche à l'église, pour te calmer peut-être la conscience, on n'arrêtera jamais de pouvoir le dire, bien-aimé. Il y en a de ceux-là qui sont les dimanches à l'église pour se calmer la conscience, mais qui tout au long de la semaine sont en plein dans le péché, en plein dans les magouilles, en plein dans l'impudicité, en plein dans les tripotages divers, tripotage de documents, et que dirais-je encore, bien-aimé, 90% de chrétiens, comme on l'a toujours dit. Mais croyez-moi, si réellement on avait 90% des chrétiens nés de nouveau et qui ont réellement renoncé, bien-aimé, à la vie passée, le Congo ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Et nous disons Amen. Sans Dieu, on a une vie malheureuse. Sans Jésus, on est le plus malheureux de tous, quel que soit ce que l'on a, et quel que soit ce que l'on est, quelle que soit l'influence que l'on a, ça ne sera que des choses, bien aimées, non durables, qui ne vont pas du tout avoir du poids, et qui vont passer à un certain moment. Les bénédictions durables, le succès durable, l'influence durable, c'est lorsqu'on a Jésus et on marche avec Jésus et nous disons Amen. Une vie sans Jésus, bien-aimé, est une vie malheureuse. Une vie de perdition temporaire et qui aboutit à une perdition éternelle. C'est pour cela qu'il est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu ne le connais pas, bien-aimé, à cet instant, sache que tu es déjà dans une perdition temporaire. Mais si tu meurs dans le péché, terminé, c'est la perdition éternelle. Parce qu'il n'y a que deux voies, le chemin du ciel ou le chemin de l'enfer. Et la Bible dit clairement que large est le chemin qui mène en enfer. Plusieurs sont ceux qui suivent cette voie-là. Voie de la facilité, voie de tricherie, voie de péché, voie de plaisir de ce monde. Mais étroit, bien-aimé, resserrez le chemin qui mène au ciel. Peu sont ceux qui veulent suivre cette voie-là, ce chemin-là. Parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Parce qu'il nous demande de l'amour. Parce qu'il faut fuir le péché, marcher dans la sanctification. Et plusieurs ne sont pas prêts à cela. Depuis quelque temps, nous connaissons les embouteillages que nous connaissons dans la ville de Kinshasa comme on n'en a jamais connu. Parce qu'il y a des travaux qu'on est en train de mettre en place. Et laisse-moi vous assurer que aller à l'aéroport ou quitter l'aéroport, on est dans un embouteillage que j'ai dénommé moi-même des embouteillages qui semblent être comme des embouteillages de l'enfer. Parce que large boulevard, mais quels embouteillages! Toutes les voitures, bien aimées, en train d'avancer à petits pas. On a mis 3 heures de temps pour quitter l'aéroport, arriver ici. Ça sera comme ça le chemin de l'enfer. Large et plusieurs personnes sur cette trajectoire-là. Et ça m'a marqué, ça m'a frappé. Ils seront nombreux en train d'aller vers l'enfer, ne sachant pas que c'est l'enfer, mais c'est l'enfer.
Large est ce chemin-là. Plusieurs aiment suivre le chemin de l'enfer. Frères et sœurs, nous cesserons de nous casser la gorge. Nous cesserons de proclamer la parole de Dieu afin de citer les uns et les autres à abandonner la voie du péché et à s'accrocher à Jésus. C'est lui qui est le Fils de Dieu, il a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. À quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? Et sur cette trajectoire-là, bien-aimés, ce chemin large mais plein d'embouteillages, on pouvait voir des voitures de corps diplomatiques. On pouvait voir des jeeps de militaires. On peut y voir des taxis de toutes sortes, plein d'ailleurs. Des voitures de toutes calibres, des gens de toutes sortes. Dans cet embouteillage-là, ça sera comme ça sur le chemin de l'enfer. Avec beaucoup de titres, mais sur la trajectoire de l'enfer. Avec beaucoup d'argent, mais sur la trajectoire de l'enfer. Avec tout un tas d'honneurs, d'influences humaines, mais sur la trajectoire de l'enfer. Et la Bible dit, séparez-vous de cette voie-là, quittez cette voie-là, et je vous accueillerai, dit Dieu. Viens avec nous sur ce chemin étroit qui nous amène au ciel. Si ce chemin en rose, malgré les épines des épreuves, malgré les épines des difficultés, malgré les épines des critiques, malgré tout un tas de choses de rejet, bien-aimés, demeurons sur cette trajectoire de paix, trajectoire de vie, trajectoire de joie, trajectoire de bonheur, trajectoire d'assurance de l'éternité. C'est une chose que je ne voudrais jamais perdre, c'est l'éternité qui est déjà dans mon cœur, bien-aimé. L'éternité est déjà temporairement avec nous et nous devons veiller. J'insiste, bien aimé, parce que la perdition est possible quand on rentre dans les anciennes vomissures. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai, c'est une vie éternelle qui est déjà dans nos cœurs, mais que nous devons protéger. Veillons sur ça. Nous ne sommes pas comme des porcs qui rentrent dans leurs anciens bourbiers, dans leurs anciens vomissements. Faisons attention, bien-aimés, nous devons veiller, 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 veiller. Nous ne croirons jamais dans cette doctrine qui dit qu'on est sauvé pour toujours, sauvé à jamais sauvé. On peut maintenant naviguer dans le péché comme on veut. Attention, mon frère, ma soeur, tu rentres dans le péché, le Saint-Esprit t'abandonne et tu es là, endurci plus qu'auparavant. Et c'est même là où la Bible dit que la situation de la personne devient pire qu'avant. Cela veut dire quoi? Si tu étais alcoolique, tu deviens encore alcoolique au carré. Si tu étais impudique, tu deviens impudique au cube. Polygame exposant 4. Frères et sœurs, détourneurs exposant 5. Faisons attention. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on va le récolter. Et quand je prêche ces choses, bien-aimées, je me prêche à moi-même afin de veiller, de veiller, de veiller, de veiller, de veiller encore davantage. Car l'ennemi rôde rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Je crois dans la bénédiction, je crois dans l'élévation, je crois, bien-aimé, dans des grandes choses que Dieu peut faire dans la vie de ceux qui croient en lui. Mais tout en croyant dans ces choses-là, je dois veiller. Veillons. On en a parlé dans le dernier message. Veillons, mon frère, ma soeur. Ne dis jamais, voilà, Safari va prêcher aujourd'hui. Il va encore s'attaquer à nous, démanteler encore le péché en nous. Bien-aimé, je démantellerai toujours le péché au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Où on est au Seigneur, où on n'est pas du tout au Seigneur. Où on est né de nouveau, on n'est pas du tout né de nouveau. Choisissez qui voulait servir aujourd'hui. Dit la parole de Dieu. Lorsque Jésus était avec le peuple, devant prendre en charge maintenant, laisser maintenant ce Josué 24 et 15. Choisissez qui voulait servir. Vous voulez servir le Dieu d'Israël ou le Dieu des Amoréens, l'idole des Amoréens.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas de meilleur héritage à laisser aux enfants que cet héritage de communiquer Jésus, que cet héritage d'être le modèle pour les enfants, que cet héritage de servir le Seigneur. Il n'y a pas, bien-aimé, mieux que ça dans la vie. Nous nous battons souvent pour laisser des héritages matériels, financiers et tout un tas de choses. Et on ne laisse pas Jésus à nos enfants. Que Dieu bénisse ceux qui ont communiqué Jésus à leurs enfants. Mais combien ne vont-ils pas dans l'éternité sans avoir laissé Jésus à leurs enfants? Quelque temps après, c'est la dilapidation de tous les biens. Dilapidation des biens matériels. Dilapidation des biens immobiliers. Vidange des comptes. Je parle de vidange. Comme on fait pour les huiles sales d'une voiture. On le met, bien aimé, sur des vérins. On ouvre pour vider. Il y en a qui font ça. Et ils vont vider les comptes de tout ce que les parents ont laissé. Vendre toutes les maisons également. C'est pour cela. Vous, nous qui investissons pour dire c'est biblique, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Soyez sûrs également que vous leur avez communiqué Jésus. Car sans Jésus, on sera un mauvais gestionnaire de tout ce qu'on aura laissé à nos enfants. Mais si on a laissé Jésus à nos enfants, ils seront des bons gestionnaires. Car Jésus change notre mentalité et nous donne la capacité d'être des bons gestionnaires. Et nous disons Amen. Médite, papa, médite, maman. Où est-ce que tu en es? C'est bien beau. On peut t'acclamer aujourd'hui, c'est bien beau. Tu es plein de richesses, d'argent, c'est bien beau. Tu as plein d'honneur, c'est bien beau. Mais sache que tu vas quitter ce monde un jour. Où iras-tu? Et qu'auras-tu laissé à tes enfants? Jésus est la priorité des priorités, de ce qu'on doit communiquer à nos enfants. Nous disons Amen et nous disons à notre voisin, Jésus est la priorité des priorités. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Ouais. Nous aimons acclamer quand on parle d'élévation, de bénédiction. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Cette semaine, c'est ta semaine. Amen, amen, amen. On acclame, on acclame. Apprenons à acclamer également quand on parle de Jésus et de cette marche dans la crainte de Dieu. Ceci est capital, bien-aimé. Ceci est capital. Et je prie Dieu de m'aider à garder le cap. Oui, de temps en temps, je parlerai de bénédiction, d'élévation, mais je parlerai surtout pour que nous puissions garder la ligne droite vers le ciel. Amen. Sans Jésus, on est privé de paix. Sans Jésus, il n'y a pas de véritable joie authentique. Sinon, joie passagère tout simplement. Joie qui se volatilise, qui s'atomise. Dès qu'on a fini d'avoir certains plaisirs de ce monde qui vient de l'alcool, de certains plaisirs sexuels et que sais-je encore, cette joie finit par disparaître, se volatiliser, s'atomiser, comme de la fumée, disparaître comme le brouillard, disparaître, bien-aimé. Jésus. Sans Jésus, on est soucieux de son avenir, soucieux de son bonheur, anxieux, on l'est, même si on fait semblant. Et chacun se connaît. On n'a pas Jésus. On se bat humainement dans ce monde. Sans Jésus, comme bientôt il y aura des nominations, bien-aimés, des ministres, vice-ministres, etc. Sans Jésus, les gourous, les marabouts, les féticheurs se font de l'argent. Sans Jésus, on va frapper à toutes les portes. Souvenez-vous de moi. C'est moi qui ai fait ceci dans le parti politique. Souvenez-vous de moi. C'est moi qui ai été à la base de telles choses. Souvenez-vous de moi. Sans Jésus, on commande, on demande, on va toquer à des portes jusqu'à embêter. Apprenons à toquer à la porte du Seigneur jusqu'à embêter. Lui ne pourra jamais, bien aimé, se fatiguer de nous. Et si tu apprends à toquer à la porte du Seigneur Jésus sans te fatiguer, bien-aimé, tu apprendras à être en paix dans les circonstances de la vie courante. Là où les gens se bagarrent, toi tu es déjà vaincu dans la présence de Dieu. Ils seront étonnés, qu'est-ce que tu as fait? Comment se fait-il que toi tu es nommé? Oui, moi je sais où frapper. Je vais frapper à la meilleure des portes. Et la meilleure des portes c'est Jésus. Il a dit lui-même, je suis la porte.
Il a dit, frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Si on lui demande du pain, il ne va pas nous donner des pierres. Si on lui demande, bien-aimé, des œufs, il ne va pas nous donner des scorpions. Si on lui demande l'esprit, il ne va pas nous donner des démons. Si on lui demande, oh, la crainte de Dieu, il ne va pas semer en nous, bien-aimé, la peur des hommes. Sans Jésus, on est malade spirituellement. Je dirais même plus, on est mort spirituellement. Sans Jésus, on ne sait d'où on vient, où est-ce qu'on est et où on va. On est comme un SDF, sans domicile fixe. Un SVF, sans vision fixe. On se laisse balloter, non pas seulement à tout vent de doctrine, mais on se laisse balloter à tout vent de business. Parce que ça réussit ici, on veut également là-bas. Ce n'est pas parce que ça réussit à tel que ça va te réussir. Toi, tu peux réussir là où les autres ont échoué, parce que tu as la direction du Seigneur et la main de Dieu sur toi également. Et nous disons Amen. On peut te nommer sans que tu n'aies frappé à la porte de qui que ce soit. Le sais-tu, mon frère, ma soeur? N'avons-nous pas des gens mieux de nous qui ont connu des élévations sans avoir demandé ni quémandé? Mais que c'est Dieu lui-même qui a levé des Cyrus, des Esther en leur faveur pour dire voilà la personne qu'il nous faut, voilà la personne qu'il nous faut à leur propre insu. C'est pour cela marche avec Dieu, crains le Seigneur. Et les bénédictions, les faveurs de Dieu viendront chaque fois au temps de Dieu. Parce que tout ce qu'on ne reçoit pas au temps de Dieu peut nous noyer. Mais quand c'est au temps de Dieu, ce sera une bénédiction. Et une bénédiction qui est durable. Sans Jésus, on force le succès. On force pour avoir de l'argent. Sans Jésus, on demeure un insatisfait, comme je le disais. Sans Jésus, on est comme un robot, un automate, qui est dirigé par soi-même, ou dirigé par les autres, ou dirigé par Satan. Sans Jésus. Pour cela que sans Jésus, il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent, mais savent comment les gérer. Les démons les manipulent. Achète, achète, achète. Il faut qu'on voit que toi aussi, tu as maintenant ça. J'ai vu des gens qui viennent me dire, pasteur, prie pour moi. Je ne comprends pas. Je peux avoir l'argent, mais je ne comprends pas comment ça va me passer entre les doigts. As-tu donné ta vie à Jésus? Arrives-tu à donner la dîme au Seigneur? Demandes-tu à Dieu la grâce et la faveur pour gérer les bénédictions divines? Parce que c'est une chose, bien-aimé, de chercher à avoir les bénédictions divines. C'est une autre chose pour pouvoir gérer ces bénédictions. C'est une chose pour chercher à voir la gloire de Dieu. C'est une autre chose également pour savoir gérer, bien-aimé, tout ce qui découle de la gloire de Dieu. L'histoire de Salomon n'arrêtera pas, bien-aimé, de pouvoir nous enseigner. L'histoire de Samson n'arrêtera pas non plus de nous enseigner. Des gens qui ont reçu la grâce de Dieu, mais emballés par les plaisirs du monde, ils n'ont pas pu gérer la grâce de Dieu jusqu'à se perdre. Il faut oser dire oui à Jésus. Il faut oser dire oui à Jésus. Pourquoi? Parce que sans lui, c'est la perdition. Tous son péché sont séparés de Dieu. Romains 3, verset 23. Il faut oser dire oui à Jésus parce qu'il est le seul qui peut nous sauver. Il a donné son Fils unique, notre Dieu, afin que quiconque il y a de salut en personne aussi, ce n'est qu'en Jésus. Qu'on ne te raconte pas des bobards, qu'on ne te raconte pas des fables, qu'on ne te raconte pas des histoires, que le salut est dans tel chef spirituel d'une religion quelconque, que le salut est dans telle philosophie de ce monde, que le salut est dans telle loge et dans ce monde, ou dans tel mouvement qui semble utiliser le nom de Jésus, et où Jésus n'y est pas du tout. Le salut est uniquement en Jésus. Lui seul, bien-aimé, nous garantit le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle. Lui seul, Jésus, nous garantit de nous prendre en charge
Lui seul a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Aucun homme spirituel n'a dit cela, bien-aimé. Aucune philosophie ne peut oser dire cela. Seul Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Chargés de péchés, chargés de soucis, chargés de problèmes, chargés de pensées négatives, d'esprits de suicide, chargés de pensées de vol, de tricherie, que sais-je. Seul Jésus a la capacité de prendre les charges de chacun d'entre nous. Dans notre famille, nous sommes 10 enfants, mais je peux le dire sincèrement que j'ai vu mon très gentil, dynamique papa se battre, bien-aimé, jusqu'au 6e enfant. Et j'ai vu comment est-ce qu'il commençait à se fatiguer à un certain moment, de savoir prendre en charge comme il faut. Comme pour dire que tu peux, bien-aimé, te fatiguer de quelqu'un, tu ne peux pas être en mesure de porter la charge de toute ta famille. Personne ne peut le faire. Milliardaire serait-il? Il ne saura pas du tout le faire. Il se fatiguera à un certain moment. Même si les moyens sont là, un moment il dira, mais enfin toi aussi, toujours t'aider, toujours t'aider, toujours t'aider. Et à un moment, il y aura carrément des embargos qui seront faits. Toi là, pendant 3 ans, ne me dérange plus. Toi là, pendant 5 ans, arrête de me déranger. Comme pour dire que l'homme bien-aimé, malgré sa bonne volonté, peut arriver à se fatiguer. Du commun des mortels. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous. Comme pour dire le monde entier. Il a pris nos charges à la croix de Golgotha. Quand il était crucifié, et quand il a dit tout est accompli, cela veut dire qu'il avait des solutions par rapport aux problèmes de péché, il avait des solutions par rapport aux problèmes de maladie, des solutions par rapport aux problèmes professionnels, des solutions par rapport aux problèmes relationnels, des solutions par rapport à n'importe quelle situation qui peut nous arriver. Acclamons-le, tu as bien fait mon frère. Solution par rapport même à nos problèmes de sécurité personnelle. Et je peux te dire que si quelque part, bien-aimé, les institutions censées te sécuriser ne peuvent pas être totalement en mesure de te sécuriser, Dieu a la capacité de déployer ses anges. Et nous disons Amen. Oui, je les garde chez moi, mais c'est des gens qui sont faillibles. De temps en temps, il est endormi et je le bouge, mon petit là. Réveille-toi un peu, tu n'es pas venu pour dormir. Comme pour dire qu'il peut être fatigué. Mais la Bible dit que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Il n'y a pas de meilleur sentinelle bien-aimé que lui-même, l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Et c'est pour cela que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans d'autres traductions, béni soit l'homme qui se confie en l'homme, et maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Amen, amen. Confie-toi toujours en l'Éternel. Il ne se fatiguera jamais de toi. Il y a des choses que je ne pourrai jamais exposer aux humains parce que les humains peuvent se fatiguer de moi à un certain moment. Mais Dieu ne peut jamais se fatiguer de moi. Acclamons ce Seigneur-là. Le oui ponctuel, bien-aimé, décisif à la conversion doit être suivi d'un oui continuel chaque jour. Tu te réveilles, tu parles la langue, puis tu dis, Seigneur, me voici à toi encore. Je veux te suivre dans cette journée. Et ne pas dire, Seigneur, oui, je t'accepte, émotion. Mais le lendemain, on se réveille, on n'a même pas le temps de chercher la face de Dieu. Nous payons notre carburant pour ne pas manquer dans la voiture, afin d'être assuré que la voiture va nous amener à destination. Nous remplissons nos gardes à manger, afin que nous soyons sûrs que nous allons manger au quotidien. Nous avons des réserves d'eau, bien-aimés, afin d'être sûrs que notre hygiène corporelle sera maintenue.
comment est-ce qu'on peut alors ne pas chercher la face de Dieu le matin pour notre santé spirituelle, la direction divine, la protection divine, les faveurs divines? Jésus. Le oui ponctuel, décisif, fait le jour de notre conversion, doit être suivi du oui continuel chaque matin. Pas pour se reconvertir, non, parce qu'on se convertit une seule fois, mais pour démontrer qu'on l'aime, qu'on veut l'obéir, qu'on veut persévérer avec lui, qu'il est incontournable dans nos vies. Parce que si tu le délaisses, c'est que tu te confies en autre chose. Si tu le délaisses, c'est que tu es trop sûr de toi-même, trop sûr de ta voiture, qui est toujours remplie de carburant. C'est que tu es trop sûr d'avoir à manger, alors qu'on peut voler à manger. La voiture peut faire des accidents. C'est que tu es trop sûr de ta santé. Oh, rien, bien-aimé, des maladies subites et même des morts subites. Il y en a qui dorment en excellente santé la nuit. Et dans leur sommeil, ils sont partis. On cherche où est le sorcier. Parce qu'on dit il était en bonne santé. On ne comprend rien. Il venait de faire un check-up. Tout allait très bien. On ne comprend rien. Il doit y avoir un sorcier, surtout pour nous les Africains, qui est à la base de cette affaire-là. Même si c'est un enfant de Dieu, on cherche où est le sorcier, frères et sœurs. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu véritable. Je pèse mes mots. Un enfant de Dieu véritablement consacré à Dieu. Les sorciers ne peuvent pas le manger au nom de Jésus. Un enfant de Dieu rempli de l'esprit, non. À moins que Christ lui-même le permette. Comme il a permis pour Job qui craignait Dieu. Et dont Satan avait réclamé la peau sur base de la déclaration de Dieu lui-même. Il-même, celui-là, oh oui, mais c'est parce que permet que je le frappe. Vas-y, mais je t'interdis de mettre ta main sur lui. Il ne mourra pas. Prends tout ce que tu veux, mais pas lui. Je n'avalerai jamais cette pilule-là pour dire un sorcier a mangé le pasteur Safari. Moi, jamais au sans engaï. Tu vas me vomir. Ta gorge sera coincée. Tu ne vas pas du tout y arriver. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et il me sera toujours fait selon ma foi. Et ma foi, c'est que celui en qui je confie ma vie, celui avec qui je fais une alliance, je t'aime d'un amour éternel, m'avait-il dit. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. Eh bien, nul ne mettra la main sur moi. Aucun Satan, aucun sorcier, personne. Si Dieu lui-même ne le permette. Même pas d'accident, frères et sœurs. Si Dieu permet, oui. Mais si Dieu ne permet pas, je peux échapper après accident. Amen. Et j'ai déjà fait un crash d'avion raté en Mbujimaï, Tokota Nazamba. On est entré dans la bourse en Mbujimaï. Et j'ai raté de cogner quelqu'un. J'ai raté qu'on puisse me ramasser par d'autres voitures. J'ai raté des accidents plusieurs fois. J'en suis un très bon conducteur. Amen, amen. Malgré ma vitesse, amen. C'est tout simplement un peu mon background de vitesse qui fait que je prends la vitesse. Mais j'ai passé mon permis de conduire matière normale. Je ne l'ai pas acheté. J'ai fait l'auto-école. Et c'est pour ça que je peux maîtriser le volant. Je ferme la parenthèse. Amen, amen. Amen, amen. Le suivre tous les jours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. On va même y arriver d'ailleurs. 3 choses importantes à faire pour dire oui à Dieu. Premièrement, verset 23, renoncer à soi-même. Verset 23 nous le dit. Qui renonce à lui-même. Renonce à ta vie d'autrefois. Confesse ton péché. Renonce à cette vieille manière de vivre.
Renonce à cette vie de dépendance des hommes. Renonce à ces voies de la perdition. Renonce à te laisser embarquer par n'importe qui dans n'importe quoi. Renonce à être manipulé par le diable. Renonce à tout faire de toi-même sans demander l'avis de Dieu. Renonce à être toi-même le directeur de ta vie. Renonce à être conduit par des gens, non pas par Dieu. Renonce aux pulsions de la chair. Renonce à ces courses effrénées, à avoir des gains et des intérêts par tous les moyens possibles. Philippiens 3, verset 7, Paul dit, ce qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Comme pour dire que la connaissance la plus excellente, c'est de connaître Jésus. Amen, amen. Il n'y a pas mieux qu'on soit sommité dans un domaine quelconque. Il n'y a pas mieux qu'on puisse connaître toutes les philosophies, bien-aimés. Il n'y a pas mieux qu'on puisse avoir de la connaissance. Je ne sais à quelle dimension, si on ne connaît pas Jésus, c'est qu'on ne connaît encore rien. Ce sont des connaissances qui sont bonnes, utiles pour les choses de la terre. Mais la connaissance excellente nous amène dans l'éternité. La connaissance de Christ. Amen. Et quand on a connu Jésus, on continue à le découvrir, bien-aimé. Parce que connaître Jésus, c'est découvrir un diamant à 1000 facettes, à 1 million de facettes, de sorte qu'il se révélera à toi de manière continuelle. Il se révèle à toi comme celui qui sauve. Il va se révéler à toi comme celui qui te protège. Il va se révéler à toi comme celui qui te guérit. Il va se révéler à toi comme celui qui donne des élévations, bien-aimés, des distinctions. Il va se révéler à toi de plusieurs manières. Il n'y a pas mieux que de connaître Jésus. Amen, amen. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est ce qui m'a poussé à abandonner mon métier, mon si beau métier que j'aimais tant, pour lequel je passais des nuits à l'aéroport, mon si beau métier pour lequel je pouvais supporter de recevoir des huiles hydrauliques très dangereuses dans mes yeux, sur ma peau, respirer, bien-aimé, des odeurs de kérosène, passer au clair de la lune, en train de travailler dans les aéroports. Ce si beau métier qui me donnait des opportunités de voyager par-ci, par-là, et de revenir à ma base. Ce si beau métier pour lequel j'étais décidé à avoir toutes les bonnes qualifications possibles. Et croyez-moi, bien-aimé, Dieu s'il ne m'appelait pas ce ministère, j'aurais atteint les niveaux les plus élevés dans mon domaine. Amen, amen. Mais quand le Seigneur m'a touché, ce si beau métier qui était pour moi comme un gain, qui me faisait des honneurs au niveau des hommes. Où est-ce qu'il travaille? Il travaille à tel endroit. Voilà les genres de boulot qu'il fait. Regardez cela comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen, 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 amen. Excellence de la connaissance de Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il m'a donné ce que ce métier ne m'a jamais donné. Il m'a fait arriver là où ce métier m'a fait arriver. Il m'a donné des connexions là où ce métier ne m'a pas donné de connexions. Il m'a donné de la valeur là où ce travail ne m'a pas donné de la valeur. Amen, amen. Connais-tu Jésus? Toi qui es là ce matin, lui as-tu donné ta vie? Est-il la meilleure connaissance de ta vie? Je me suis rendu compte que quand j'ai accepté Jésus, je commençais à mieux travailler dans tous mes cycles d'études. J'ai commencé à me distinguer dans toutes les formations que je faisais. Et cela même jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Quelle merveille que de le connaître. Renoncer à soi-même.
Deuxième des choses, se charger de sa croix. Se charger de sa croix. Petite anecdote de réalité que j'ai vue. Des gens qui étaient en train d'évangéliser quelque part, à l'étranger où j'étais. Ils avaient la croix de Jésus, une croix qui pèse. Je me dis, comment est-ce qu'il peut se balader avec cette croix-là? Puis j'ai remarqué après qu'il avait mis des roulettes au bout. Ainsi, on pouvait le voir en train de venir de loin avec une croix. On dit, waouh, 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 quelle force. Mais avec des roulettes. La Bible dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 23 toujours. Pas une croix avec des roulettes. Pas une croix avec des facilités. Pas une croix avec des raccourcis. Pas une croix, bien-aimée, tout en s'appuyant quelque part. On croit en Dieu, mais on s'appuie également sur un homme. On croit en Dieu, on s'appuie sur son expérience. On croit en Dieu. Non! Quand Jésus a porté sa croix, bien-aimée, ça lui pesait. Personne ne pouvait l'aider. Et il tombe, il se relève, il avance avec sa croix. Et la Bible dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. Vie chrétienne, vie en rose. Amen, amen. Nous aimons tous les roses. Humer la saveur de la rose. Mais la rose a ses épines. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parce que le chemin sera rocailleux. Le chemin sera épineux. Le chemin sera des fois sablonneux. Sur ce chemin, il y aura quelquefois des pots de bananes. Sur ce chemin, il y aura quelquefois des insultes, des moqueries. Sur ce chemin, on va te minimiser. Sur ce chemin, on va te rejeter. Sur ce chemin, il y aura des douleurs. Sur ce chemin, il y aura des souffrances. Et la Bible dit qu'il se charge de sa croix. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous chargeons de cette croix-là, lui-même vient nous aider. Parce qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. La Bible s'explique par la Bible. Voilà ma croix, Seigneur. Je ne comprends pas cette maladie. S'il te plaît, donne-moi la capacité de continuer à croire jusqu'à ce que... Voilà cette croix, Seigneur. Je lutte tout le temps avec ce péché-là, mignon, Seigneur. Je crois dans ce que tu as accompli à la croix. Je ne demeurerai jamais esclave de ce péché. Et tu verras Dieu te donner la force de vaincre ce péché, mignon. Quel est ce péché, mignon, pour lequel Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha? Est-ce le mensonge? Est-ce les critiques? Est-ce les calomnies? Est-ce tel péché du sexe? Est-ce le vol? Quel est ce péché, mignon, pour lequel Jésus n'est pas mort à la croix? Je n'aime pas entendre quelqu'un me dire, pasteur, c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que toi, c'est pour que justement tu te tournes vers le Seigneur, que tu t'accroches au Seigneur, que tu commences à proclamer la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a dit que tu passeras par le feu. Le feu ne va pas te consumer. Tu passeras par les eaux ne vont pas te submerger. C'est lui qui a dit, venez à moi. Prends ce fardeau et pose au pied de la croix. Et le Seigneur va t'aider à émerger, va t'aider à lever la tête, va t'aider à être victorieux, bien-aimé, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Romains 8, verset 18, les souffrances du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir. Et laisse-moi vous dire ceci, nous prions pour que Dieu nous délivre. Oui, des fois, Dieu se permet de nous délivrer. Des fois, Dieu se permet de nous guérir. Quelquefois, dans sa souveraineté, il laisse les choses persister. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va demeurer passif. On va continuer à lutter dans la prière. Et je préfère, bien-aimé, demeurer dans la prière, quel que soit le temps de durée de telle épreuve ou de telle difficulté, demeurer accroché à Jésus,
que de dire, Seigneur, tu as menti, tu as dit que tu me guériras, tu ne m'as pas guéri. Seigneur, tu as menti, voilà tes épreuves n'arrêtent pas. 1 année de chômage, 2 années de chômage, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans, c'est le chiffre parfait. La 8e année, Dieu va te donner du travail et avec récupération des salaires que tu n'aurais jamais eu pendant toutes ces années-là. Je vous dis des choses que j'ai vécues parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans mon métier, bien-aimé. Et même pendant tout le temps où j'étais aux études à l'étranger, je bossais. Cela veut dire quoi? Pratiquement presque 14 ans où j'ai ramé, rempli de l'esprit. Mais à peine dans les 10 ans, bien-aimé, dans le ministère, j'ai vu des choses que je n'ai pas reçues pendant 14 ans, où je n'étais pas encore dans le ministère en plein temps, qu'on peut dire que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Se charger de sa croix, c'est marcher, bien-aimé, par la foi. Habakkuk 2:4, et mon juste vivra par la foi. Tu n'auras jamais tout qui va te tomber dessus comme de la manne. Du reste, la manne, c'était dans le désert. Mais là, maintenant, bien-aimé, après le désert, en Canaan, il faut travailler. Tu vas travailler, mais quand tu travailles, il y a un temps pour semer la semence, un temps pour désherber, un temps également pour pouvoir essayer de monter la plante jusqu'à ce qu'il y aura des fruits qui vont être peut-être vertes. À un moment, les fruits deviennent mûrs et tu te régales. Et tu récoltes après. Amen. C'est aussi donc marcher par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, ni par les sentiments, mais nous marchons par la foi. Dire oui à Jésus, enfin, c'est pouvoir le suivre. Qui renonce, qui se charge de sa croix et qui le suive. Parce qu'il y en a qui peuvent éventuellement renoncer, se charger de la croix, mais après laisser cette croix, ils ont la peine à continuer à le suivre chaque jour. Comme on l'a chanté, si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Au moment où j'ai dit non joyeux, je prends ma croix jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Dans les bons et dans les mauvais jours, le suivre. Lorsqu'on mange le riz avec le sel, ou le riz avec le sucre, ou le riz avec le lait sans sucre, le suivre. Lorsqu'on est à pied, le suivre. On est à vélo, le suivre. On a une voiture qui a tout un tas d'accidents tout le temps, ou bien tout un tas d'épargne, le suivre. Lorsqu'on est élevé dans le travail, le suivre. Les missions de service qui parachutent chaque jour, le suivre. Un compte qui atteint 1 million de dollars, le suivre. Parce que c'est en le suivant qu'il nous donnerait également l'intelligence de gestion. Il n'y a rien de pire que de voir des gens qui ont minimisé Jésus être élevés et à un moment, on apprend qu'ils sont en train de quémander, de demander, de frapper partout. Attendre à ce qu'on leur donne, on leur donne. Parce que tu n'avais pas Jésus, tu n'as pas su comment gérer. Et pour que Dieu te donne une deuxième opportunité, il faut s'humilier sérieusement. Passer par un bon désert, passer par la fournaise, pour que ce qui est maintenant bon en toi puisse ressortir et te briser comme le vase d'albâtre. On veut être béni, mais sans être brisé. On veut de grandes élévations sans être brisé. Voici ma prière. Si tu n'es pas à mesure de gérer, pour le moment, l'élévation que tu attends, eh bien, que Dieu puisse stopper un peu cela. Et continue à prendre. Si tu es prêt, que Dieu ouvre les portes. Il y a beaucoup d'amen par rapport à la première assertion. C'est suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est être un homme de prière. Suivre Jésus, c'est être un homme qui est attaché à la parole de Dieu. Suivre Jésus, c'est marcher dans une vie de sainteté. Suivre Jésus, c'est être fidèle à l'église. Hier, là, au concert, seulement la partie d'en bas s'est remplie. Tous les balcons, là. Je ne dis pas que c'était vous qui étiez les grands absents d'hier. Hein. Mais je vous assure qu'il y avait seulement des gens ici. Mais lorsqu'un grand musicien passera ici, ça sera rempli jusque-là partout. Suivre Jésus, c'est apprendre également à aimer les activités de l'église. Demande à ton voisin, étais-tu là?
Zachée, malgré sa richesse obtenue par fraude, a suivi Jésus. Nicodème, malgré ses connaissances théologiques, a suivi Jésus. Corneille, bien-aimé, malgré sa religiosité, a fini par suivre Jésus. Saul de Tarse, qui a torturé l'Église, a fini par suivre Jésus. Mes pères spirituels ont un jour suivi Jésus. J'ai décidé un jour de suivre Jésus. J'ai communiqué Jésus à mes enfants. Ils sont en train de suivre Jésus. Et toi, as-tu accepté Jésus tel que tu es là? L'as-tu communiqué à tes enfants? Il faut oser suivre Jésus. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Il faut oser suivre Jésus. Nous courbons nos têtes dans la prière, bien-aimé. N'as-tu pas besoin du pardon de tes péchés? N'as-tu pas besoin de l'assurance de la vie éternelle? N'as-tu pas besoin d'un compagnon fidèle tous les jours de ta vie? N'as-tu pas besoin d'un directeur de ta conscience, bien-aimé? N'as-tu pas besoin de quelqu'un qui peut te conseiller à tout moment? N'as-tu pas besoin de ce Jésus? Tu me diras peut-être, mais que vais-je faire maintenant avec le pentacle qu'on m'avait donné dans la secte où j'étais autrefois? Tu nous l'apporteras, nous allons détruire cela au nom de Jésus. Ma sécurité était dans les fétiches, que ferais-je maintenant? Ma sécurité était dans tes éloges. J'ai même fait un pacte de sang. Petit problème devant le Seigneur. Parce que le sang précieux de Jésus est au-dessus de ce sang avec lequel tu as fait des pactes diaboliques. Ou des pactes, c'est pas moi, conjugal, des pactes avec les sirènes, des pactes avec les sorciers, des pactes dans les amusements amoureux. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Et cela veut dire que je vais maintenant quitter cet homme qui m'a soutenu depuis que j'avais l'âge de 16 ans. C'est lui qui a payé mes études, oui, c'était un mari d'autrui. Abandonne-le. Ce n'est pas ton mari. Et cet oncle qui me prend en charge, avec qui je vis dans l'inceste, abandonne cette vie d'inceste. Dis à ton oncle, terminé à partir d'aujourd'hui. Mieux vaut être au clair de la lune, bien-aimé, dormir en dessous d'un arbre ou dormir dans un garage quelque part ou même dormir aux arrêts de bus que de vivre une telle vie sale qui apporte la malédiction. Et non pas du tout la bénédiction. Oui, mais si j'acceptais Jésus, que deviendrais-je maintenant? Tu vois que bon, moi avec mon patron, nous faisons des combines pour soutirer de l'argent. Tu lui diras, patron, moi j'arrête avec ça. Même s'il menace de te chasser, n'aie peur de rien. Dieu peut le chasser avant que toi on te chasse. On ne joue pas avec l'éternité. On ne joue pas avec la vie. Ne vis pas ta vie au brouillon. Le papier brouillon finit par jeter. Ne joue pas avec la vie, bien-aimé. La vie est très précieuse. Si tu joues trop avec la vie, ta vie va devenir très mousseuse. Et la mousse, on finit par la jeter. On ne fait rien avec la mousse. Et dans le domaine du diable, eh bien, il jette l'eau de bain avec le bébé, il les jette. Donnez la main au diable, il va t'arracher le bras. C'est le plus grand menteur. Celui qui a dit à Jésus, adore-moi, je vais te donner tout ce royaume qu'il y a dans ce monde. Lui qui a voulu s'amuser avec Jésus, disant, transforme ce pain en pierre. Le diable, on promet monts et merveilles dans les loges mystiques. On t'a dit que tu as une étoile. Non, dis-leur, l'étoile brillante du matin est en moi. Je n'ai pas besoin de cette étoile inférieure qui est dans votre loge. Gros menteur dans les loges. Arrêtez de pouvoir jouer avec la vie des gens. Arrêtez de pouvoir mener la vie des gens comme si c'était au brouillon. Parce qu'il n'y a pas l'enfer au brouillon.
Il n'y a pas l'enfer au Brion. Là, on sera consumé pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Il n'y aura pas de deuxième chance qui sera accordée après la mort. Car il vient aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Le purgatoire n'est pas une réalité. Et ce mot n'est pas dans la Bible. Invention de toute pièce pour tromper les gens afin qu'ils demeurent sur le chemin de l'enfer. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin? Il faut oser, ça vaut la peine. J'ai osé il y a 38 ans. Je ne le regretterai jamais. Jamais. Au contraire, je cherche à découvrir encore les multiples facettes que le Seigneur est en train de me révéler petit à petit. Je fais tout pour oublier ce qui est en arrière. Oublier mes échecs. Oublier également les bénédictions. Étendre de l'avant ce qui est devant est meilleur. Nous courbons nos têtes, bien-aimés. Je lance cet appel à toi qui es là ce matin. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Qui sait si c'est la dernière fois que certains parmi vous écoutent la parole de Dieu? Qui sait? Qui sait? Qui sait si, arrivé en ces lieux, c'est parce que Dieu a trouvé que c'était ton jour aujourd'hui pour que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Et je le dis parce qu'un jour, j'ai osé entrer dans une église. Et j'ai osé également accepter Jésus. Il ne m'a jamais déçu, ce Jésus-là. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Alléluia. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour. Si mes amis s'en vont, alléluia. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, si mes amis s'en vont. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Pendant que cette mélodie continue à jouer, je vais demander à celui-là qui veut oser dire oui à Jésus aujourd'hui. Je vais te demander de lever ta main là où tu es. Et nous allons prier avec toi pour que ce Jésus vienne dans ton cœur aujourd'hui et à cet instant. Lève ta main tout simplement là où tu es. Au balcon de gauche, aux deux balcons de face, dans la grande salle en bas. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Et pour que nous puissions bien te voir, tu vas te mettre carrément debout là où tu es.
afin que ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, qui est mort à la croix de Golgotha, soit une réalité dans ta vie, bien-aimé. Il était peut-être une histoire, une utopie, une philosophie pour toi, mais il veut être une réalité dans ta vie aujourd'hui. Merci pour ceux-là qui sont humbles. Et Dieu élève les humbles, il bénit les humbles. Alléluia. Qui veut également se mettre debout? Parce que quand je vais faire la prière, je refuse que celui qui a honte de s'élever puisse se dire cette prière-là. Seulement ceux qui sont debout feront cette prière pour qu'ils acceptent Jésus dans leur vie comme Sauveur et comme Seigneur. Merci vous qui êtes debout. Alléluia. Y en a-t-il encore, bien-aimés? On vous accorde juste encore 1 minute. Toi qui luttes au-dedans de toi. Je sais c'est quoi lutter au-dedans de soi-même. Parce que j'avais lutté également. Alors que je disais, Dieu, si tu peux te révéler à moi. Et mon cœur avait commencé à battre. Bien-aimé. Et j'avais compris que le Seigneur était là, ça m'a interpellé. Tu luttes, bien-aimé. C'est peut-être les mauvais esprits qui veulent t'empêcher. Mets-toi spontanément debout et dis, j'en veux également avec ce Jésus. Mets-toi spontanément debout et dis, je veux aller de l'avant avec mon Seigneur. Alléluia. Et ça sera une journée inoubliable, plus importante que le jour de ta naissance. Alléluia. Il y a un jour pour notre conception, bien-aimé. Alléluia. Il y a un jour pour notre naissance biologique. Il y a également un jour pour notre naissance spirituelle. Il y a un jour où nous irons dans l'éternité. Uniquement ceux-là, bien-aimés, qui ont eu un être spirituellement de nouveau, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Il n'y a que ceux-là qui iront dans l'éternité avec Jésus. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus iront dans l'éternité avec Satan. Alléluia. Alléluia. Je prie avec ceux qui sont debout. Tu peux encore te mettre debout dans la dernière seconde. Alléluia. Répétez ceci, les yeux fermés, vos mains étendues vers le ciel. Répétez ceci après moi. Vous qui êtes debout, dites à haute voix, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, je te demande pardon. Pardon, Jésus. Pardonne mes péchés. Lave mon cœur par ton sang. Lave mon cœur par ton sang. Je refuse le péché. Entre dans ma vie à cet instant. Mon Jésus, à partir de maintenant, je te laisse la direction de ma vie. Sois le maître, sois le sauveur, sois le Seigneur de ma vie. Jésus, je m'abandonne à toi. Jésus, sauve-moi. Jésus, je me jette dans tes bras. Je me jette dans tes bras. Je me jette dans tes bras. Je veux prier pour vous. Seigneur, tu l'as dit, tu ne mettras jamais dehors celles qui viennent à toi. Regarde cette dizaine de personnes, Seigneur, sur cette panoplie de gens qui sont venus dans ce culte pour t'adorer. Ils ne connaissent pas Jésus dans leur vie, ils se sont répandus ce matin. Ils ont osé t'inviter dans leur cœur. Jésus, merci. Parce qu'à cet instant, tu as lavé leur cœur par ton sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. À cet instant, tu as lavé leur cœur. À cet instant, tu les acceptes dans ton royaume. Tu les appelles plus des pécheurs, des pauvres pécheurs, mais tu les appelles et les considères désormais comme des enfants de Dieu. Jésus, merci pour la capacité de marcher avec toi que tu leur donnes. Soutiens leur foi. Donne-leur de résister à toutes les tentations. Tentations passées et tentations présentes ou à venir. Donne-leur la grâce par ton esprit de tenir ferme, de garder le cap,
de persévérer avec toi. Jésus, merci. Merci. Nous les acceptons, Seigneur, dans cette église comme étant également des enfants de Dieu. Alléluia, que la gloire puisse être à toi. C'est pour cela que nous voulons t'acclamer, Seigneur, avant de passer au deuxième appel. Merci pour ces bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nos protocoles vous remettent, bien-aimés, des documents que vous allez remplir. Et après le deuxième appel, vous allez suivre le protocole. Vous allez les suivre dans une salle où ils vont passer un petit peu de temps avec vous. Prenez ce prospectus sur lequel est le programme de l'église. Je demande maintenant à ceux-là. Tu avais dit oui à Jésus. Mais tu constates que le premier amour, tu l'as perdu. Tu ne pries plus comme tu priais auparavant. Tu ne marches plus avec Dieu comme tu le faisais. On commence même à se moquer de toi, à te dire, toi aussi, tu es revenu à nous dans notre camp. Tu es devenu, bien-aimé, la risée même de ta famille. Au point que plusieurs ne veulent plus prier parce qu'ils t'ont vu rentrer dans tes anciennes vomissures. Peut-être tu as simplement des combats qui font que tu n'arrives plus à prier. Tu succombes à n'importe quelle épreuve ou tentation qui t'arrive. Il a la capacité, bien-aimé, de nous aider à garder le bon dépôt jusqu'à ce jour-là. Tu veux crier à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Comme cette fille qui m'a dit, pasteur, j'ai trop de tentations. J'ai trop de tentations, prie pour moi. Oui, la tentation, nous la connaîtrons, même si on devient pasteur, même si on ressuscite les morts. Si Jésus, le parfait, a été tenté, bien-aimé, même le pasteur sera tenté. Mais l'attitude vis-à-vis de la tentation, c'est ça qui compte. Quand je dis je refuse, le Saint-Esprit m'aide. Veux-tu te mettre debout, toi qui dis, Seigneur, renouvelle-moi aujourd'hui. Je reviens à toi. Mets-toi spontanément debout dans la salle pour dire, je reviens à toi. Utilise-moi à nouveau. Tu prêchais, tu chassais même les démons. Tu imposais les mains sur les malades et les malades étaient guéris. Dieu t'utilisait si puissamment. Comment veux-tu devenir comme les Galates? Eux qui avaient commencé avec l'esprit, ils ont fini avec la chair. Toi qui étais devenu le symbole de la présence de Christ dans votre maison, le symbole de la présence de Christ dans l'entreprise. Toi qui étais pratiquement celui qui bloquait la progression du péché partout où tu passes. Tu es devenu un tremplin pour pousser les gens dans le péché. Je ne sais quelle est ta situation, mais tu veux tout simplement dire, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Que ceci soit ta prière, toi qui te mets debout, pour dire je reviens au Seigneur. Il peut encore te réutiliser. Il peut encore te renouveler en esprit. Il peut encore te relever. L'œuvre de la croix est encore valable et demeurera valable jusqu'à l'enlèvement. Tant que tu respires encore, il y a de l'espoir. N'est-ce pas que la Bible dit qu'un chien vivant vaut plus qu'un lion qui est déjà mort? Parce que tu n'es pas encore mort, bien-aimé. Je parle de la mort physique. Il y a encore de l'espoir pour toi. Le simple fait de te mettre debout, le simple fait de te mettre debout est un signe qui attire la faveur de Dieu sur toi. Shakarabaya Karabasato. Redekebabaya Karababa. Rotakababaya Karabasato. Redekebebeke Bresato. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi à nouveau. Alléluia.
Nous arrêtons, bien-aimé, seulement le fond musical. Je veux que chacun puisse élever sa voix maintenant pour dire, je reviens à toi, Seigneur. Et ceci du fond de mon cœur, je reviens à toi, Seigneur. Avant que je ne vous aide dans la prière, vous-même commencez par confesser. Confesse ces choses et confesse ce péché. Confesse cette pesanteur. Confesse ce sabot de blocage qu'il y a dans ta vie. Confesse cette chose-là qui fait que tu es devenu la risée de Satan. Tu es devenu esclave du péché. Qui fait que tu n'arrives plus à prier. Que tu n'arrives plus à chercher la face de Dieu. Confesse, bien-aimé, cela. Jésus, Jésus, vous aussi répétez après moi, alors que vous êtes debout. Uniquement ceux qui sont debout. Les autres, on priera à la fin. Seulement ceux qui sont debout. Répétez ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, tu me connais. Je te connaissais. J'ai dérapé. Je te demande pardon. Comme le fils prodigue, je reviens à toi, Seigneur. Je ne veux pas demeurer la même personne. Au commencement, il n'en était pas ainsi dans ma marche avec toi. J'ai perdu mon premier amour pour toi. J'ai perdu ma vie de prière. J'ai perdu ma vie de témoignage. J'ai perdu la méditation de ta parole. Seigneur, je suis devenu un tremplin de propulsion des gens dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je renonce. Je renonce à ces voies dans lesquelles je suis perdu. Je reviens à toi. Accepte-moi à nouveau, Seigneur. Accepte-moi comme le fils prodigue à qui le Père n'a pas permis qu'il ait assez de temps pour terminer sa repentance. Acceptez-moi à nouveau, Seigneur, et je prends l'engagement de ne plus jamais t'abandonner. Et je prends l'engagement de m'accrocher pour toujours à toi. Mon Jésus, il n'y a que toi seul. Tu m'as suffisamment démontré qu'il n'y a pas de paix loin de toi. Que c'est pénible de te suivre de loin. Je veux encore ta proximité. Jésus, merci pour le pardon. Merci pour un redécollage. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que mon Dieu, à qui vous êtes revenu aujourd'hui, vous acceptez à nouveau. Car il demeure fidèle, tant bien même qu'on n'est pas fidèle. Seulement marche et ne recule plus jamais en arrière. Au nom de Jésus. Randa Kabaria. Nous sommes tous ensemble debout maintenant, bien-aimés. Et disons-lui encore, oui, Seigneur, je ne reculerai pas en arrière. Tu es si bon, si merveilleux, si fidèle. Oui, j'ai dit oui à Dieu. Alléluia. Je dis oui à Dieu. Oui à toi seul, Jésus. Oui pour toute ma vie. Oui, Seigneur. Yakaramasato. Karababa yakaramasi tekeribaba. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui. I say yes. Randa. Koria brasanda karababa. Reta kanasanda kabaria. Alléluia. La mélodie seulement continue à jouer. Que chacun lève sa voix.
pour se reconsacrer au Seigneur. On ne s'en fatiguera jamais. Jésus, à toi seul. Seigneur, Jésus, aide-nous, soutiens-nous, soutiens notre foi. À toi, on a dit oui un jour. Tu nous as soutenus à te dire oui chaque jour de nos vies. Seigneur, ce matin, je t'ai dit oui. Je parlais, d'oser te dire oui. Aide-moi à persévérer à te dire oui. Et que jamais rien ne puisse me niveler vers le bas. Rota Kabaria. Parle, engage-toi, réengage-toi. Parle, engage-toi, réengage-toi. Rota Kabaria Kabasato. Rebabaika.